تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Béni celui dans la main de qui est la royauté. Il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en action. Tout le sens de la vie de l'être humain se trouve dans ce verset coranique. C'est ce qui également donne un sens honorable à la vie de Mame Thierno Ibrahima Fati, car il est l'un des hommes qui sont meilleurs en œuvre. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire de l'islam. Comme il le disait lui-même, l'homme laissera ses traces dans l'histoire, et je ferai de telle sorte que personne n'ait une histoire plus honorable que la mienne. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran qu'il note dans un registre bien gardé toutes les œuvres des hommes et leurs traces. Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est nous qui ressuscitons les morts et notons ce qu'ils avaient fait, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Dans ce film, nous allons suivre les traces indélébiles de Mame Thierno Ibrahima Fati Mbacké à travers des documents d'archives nationales et des biographies telles que celle de Serigne Mohamedou Bachir, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, et de Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana. Ceci dans le but de montrer aux jeunes Sénégalais qu'il existe des figures historiques sénégalaises pouvant nous servir de modèle. C'est ce que d'ailleurs le Saint-Coran nous montre lorsqu'il dit dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Mame Thierno est né le jeudi 15 Rabiul Awal 1282 de l'Hégire vers 1863 à Prohan. Le jour de sa naissance a coïncidé avec la conquête de Paoskoto par Al-Mami Maba Diakhouba. On dit que cette coïncidence était un bon augure, car le nouveau-né serait un héros de l'islam. Selon la tradition orale, peu après sa naissance, son père, Mame Mor Anta Sali Mbacké, a quitté Prohan avec sa famille pour s'installer au village de Ndiabakunda, aux frontières gambiennes. C'est là où on lui a donné le nom de Thierno Ibrahim, qui était un ami de son père. Mame Mor Anta Sali Mbacké séjournait avec toute sa famille dans le Saloum. C'est là où la sainte mère de Cheikh Ahmadou Bamba, Sokhna Diarra Bousso, est décédée alors que notre Cheikh était encore très jeune. C'est Sokhna Fati Issa Diop, la mère de Mame Thierno, qui s'est occupée en tant que mère de notre Cheikh. La venue au monde de Mame Thierno répondait à la volonté de Cheikh Ahmadou Bamba, qui consistait en avoir un bras droit appartenant à la famille Mbacké. Serigne Moussa Ka raconte. Dès la naissance de Mame Thierno, Cheikh Ahmadou Bamba s'est précipité vers lui afin de le prendre dans ses bras. Mame Mor Anta Sali lui dit: Cheikh Bamba, ta prière est exaucée, car ce nouveau-né supportera la charge. Si tu étais le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera pour toi ce qu'Ali ou Omar était pour le prophète. Si tu étais Moussa, il sera pour toi ce que Haroun était pour Moussa. Dès la naissance de Mame Thierno, Cheikh Ahmadou Bamba s'est dépêché de l'immuniser contre les méfaits sataniques, ce qui fait que durant toutes les nuits de la première semaine de la naissance de Mame Thierno, il récitait le Coran à côté de lui. Serigne Moussa Ka raconte. Chaque nuit, pendant une semaine, Cheikh Bamba récitait le Coran en faisant des circumambulations autour de la case où le nouveau-né, qu'était Mame Thierno, et sa mère se trouvaient. Ainsi l'eau de la mer s'est mêlée à celle du marigot. Si l'eau de la mer s'est déversée dans celle du marigot pendant une semaine, on ne pourra plus séparer les deux eaux. C'est pour cela que Cheikh Bamba et Mame Thierno étaient inséparables. Mame Mor Anta Sali a resté dans le Saloum jusqu'à la mort de Maba Diakhouba, si on se réfère au dire de Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana. À la mort de Maba Diakhouba, beaucoup d'émigrés regagnèrent leur pays. Parmi eux, le père de Cheikh Ahmadou Bamba, qui alla au Cayor en compagnie du Damel, Lat Dior, tandis que Cheikh Ahmadou Bamba, son oncle Mohamed Bousso et la famille de ce dernier restèrent au Saloum où Ahmadou Bamba poursuivait son instruction auprès de Samba Tukulor Ka,
qui l'initia aux différentes disciplines de la théologie islamique. Son instruction dut bien avancer lorsqu'il rejoignit son père, installé dans le village de Patar, situé près de Kër Amadou Yalla, la capitale du Damel Ladjor. Ce dernier, qui avait une grande affection pour Mame Mor Anta Sali, avait fait de lui son conseiller bien écouté. Dans son fort intérieur, Mame Mor Anta Sali Mbacké ne nourrissait aucun désir à l'égard des richesses et du pouvoir du roi, et son attitude à son égard ne lui était dictée que par un souci de préserver les intérêts de sa famille. C'est pourquoi, bien qu'étant à sa disposition, Mame Mor Anta Sali n'habitait pas avec le Damel, mais fonda son propre village. Cet isolement était d'autant plus nécessaire qu'il fut un enseignant et que l'enseignement ne pouvait être bien assumé dans la cour des rois. Comme son propre village se situait tout près de la capitale royale, il pouvait au besoin se rendre au Damel sans peine ni retard. Lorsque le Damel quitta Kër Amadou Yalla pour Souguer, Mame Mor Anta Sali l'a suivi en fondant Mbacké Kadior, où il n'a vécu que 2 ans. L'événement qui s'est déroulé à la suite du décès de Mame Mor Anta Sali était inédit. En effet, le jour du partage de l'héritage, Cheikh Ahmadou Bamba a non seulement renoncé à sa part, mais également il a fait renoncer à Mame Thierno sa part de l'héritage.